Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour, à tous les membres du Jossi Gang. Yves Aipo vous dit bonjour. C'est bien moi pour présenter le journal télévisé. Aujourd'hui, je voudrais entamer encore un sujet que j'ai ébréché la dernière fois, il y a 3 à 4 jours que j'ai commencé. À propos de l'apport des Africains dans la civilisation, en tout cas d'un point de vue universel. Donc, ce que les Africains ont apporté dans la civilisation, alors que Sarkozy, le petit fou, disait que l'Afrique n'a rien apporté à l'histoire et que nous n'étions pas suffisamment rentrés dans l'histoire, etc. Alors que Edouard Balladur, un autre fou, disait que c'est la France qui a tout enseigné, en tout cas qui a apporté la civilisation à l'Afrique. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il est temps pour les Africains de savoir ce qui les représente, de savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils ont apporté au monde. Parce que tant que vous ne le saurez pas, tant que vous allez vous informer dans le livre de ces gens, vous allez avoir un certain nombre de complexes. Donc un complexe d'infériorité, un complexe même de laideur. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils sont laids parce qu'ils ont des cheveux crépus. Les gens ils pensent qu'ils sont laids parce qu'ils ont le nez un peu épaté. Ils pensent qu'ils sont laids parce qu'ils ont des lèvres un peu larges. Donc c'est ça. Ils pensent qu'ils sont laids parce qu'ils ont le teint noir. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont des teints noirs, maintenant cherchent à devenir clairs. Et puis disent, voilà, tu vois, moi mon chéri, il est clair comme ça. Bon, ton chéri est clair et puis quoi? Ou bien bon, tu es métis et puis tu es clair et puis ça fait quoi? Donc ceux qui sont noirs, ils sont vilains quoi. Donc tout ça, il faut en finir avec ça. Donc on va multiplier les vidéos comme ça pour que les gens commencent à prendre conscience de ce qu'ils les représentent. Et même c'est un sujet très important pour les résistants. Parce que si vous voulez résister, si vous voulez, nous résistons contre l'Europe, nous résistons contre l'Amérique, nous résistons contre l'impérialisme. Et il est très important pour nous de savoir qui nous représentons. Parce que nous n'allons pas mendier la libération de Laurent Gbagbo. Nous allons réclamer car cela devrait nous revenir de droit. Donc, on va continuer. Je fais un bref résumé de ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit la dernière fois que l'humanité est née en Afrique. Voilà. C'est-à-dire que le premier être qui s'est détaché du règne animal s'appelle l'Australopithèque. Et l'Australopithèque, il y a plusieurs variétés. On va retrouver l'Australopithèque, Robustus, etc., etc., Brutus, etc. En tout cas, s'il y a des savants, on peut parler des terminologies en détail. Bon, il y a plein qui connaissent, on peut discuter en inbox, etc., etc. Maintenant, moi, je dis que en tout cas, l'état actuel de nos connaissances, l'humanité est née en Afrique. Et après, maintenant, l'Australopithèque, il y a le genre Homo. Donc, on va maintenant voir l'Homo erectus. D'abord l'Homo habilis, l'Homo erectus ensuite, et puis maintenant l'Homo sapiens, sapiens. Maintenant, moi je dis que l'Homo habilis, tout comme l'Australopithèque, les deux ne sont pas sortis de l'Afrique. Bon, c'est pas moi qui le dis, je l'ai appris de Cheikh Anta Diop, de Gomez, de Omotunde, de Théophile Obenga, etc., etc., que ces deux genres ne sont pas sortis de l'Afrique. Donc, il est impossible, aujourd'hui, en tout cas l'état de nos connaissances, l'état actuel de nos connaissances, il est impossible de déterrer des ossements, des choses d'Australopithèque ou bien d'Homo habilis en Europe ou bien en Asie. C'est pas possible. Mais il y a 40 ans, pour être sérieux, pour être pris en tout cas au sérieux, il ne fallait pas dire ça, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il ne fallait pas. Et il disait que c'était la Mésopotamie, en tout cas dans la zone de l'Asie là-bas. C'était là-bas qu'était née l'humanité. Donc maintenant, ils savent que c'est l'Afrique. Bon, donc comme ils savent, on dit maintenant, les Africains étaient comment? On dit ils étaient noirs, parce que les premiers êtres étaient forcément noirs. J'ai dit que aucune peau blanche n'aurait pu exister, tout simplement parce que les radiations ultraviolettes auraient détruit toute peau blanche. Et que pour vivre et survivre dans la zone subtropicale, en tout cas dans la latitude subtropicale, il fallait forcément être pigmenté.
dans la zone du Kenya, etc., etc. Il fallait forcément être pigmenté pour pouvoir résister à ce niveau de chaleur. Donc, ils étaient forcément noirs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont bougé? Parce que l'Homo erectus, lui, il est le premier à avoir bougé. Alors, ils vont trouver, maintenant, ils vont trouver ce qu'ils appellent là-bas l'homme des Néandertals. Les gens parlent beaucoup de l'homme des Néandertals pour faire croire que, voilà, au même moment que vous avez trouvé vos ossements en Afrique, là, nous aussi, au même moment, on a... Alors que l'homme des Néandertals présente une ostéologie négrotique, bon, je vais dire négroïde, que on retrouve aussi chez l'homme de Broken Hill en Zambie. Donc ça veut dire, et l'homme de Broken Hill a 80 000 ans de plus que l'homme de Néandertal. Donc ça veut dire que l'homme de Néandertal est une fille ou bien est un produit de l'homme de Broken Hill. Donc c'est clair. Mais bon, Dieu merci. Aujourd'hui, il y a des savants de bonne foi qui le savent, qui ont commencé à admettre. Il y en a qui sont de mauvaise foi. Donc qui font semblant de ne pas l'admettre. Mais toujours est-il que l'Africain a fait don de l'humanité à l'homme lui-même, de l'homme lui-même. C'est le don le plus précieux. Voilà. Nous avons donné à l'humanité l'homme. Le genre, l'homme. C'est ça, nous avons donné ça. En plus de cela, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Mais nous avons donné aussi la civilisation. Parce que ces gens qui sont sortis, ils sont sortis avec la technique. Ils savaient dompter les animaux. Ils savaient dompter la nature. Et quand ils sont arrivés en Europe, ils ont été confrontés à cette période de glaciation extrêmement difficile, période rédhibitoire, un froid rédhibitoire qui a fait que ils ont dû même commencer à vivre dans des grottes. Et ils tuaient les animaux, ils prenaient les peaux des animaux pour se couvrir. C'est pour cela que toutes les premières civilisations européennes commencent dans les grottes. Donc ils sont troglodytes. Non, on dit maintenant que ce sont les Africains qui ont fait ça. Donc quand tu vas en Espagne, c'était les premiers habitants de l'Espagne, c'était des Africains. Tu vas en Europe, en France, les premiers habitants de là-bas, c'était des Africains. Tu vas en Asie, en Irak, et toute la zone là, c'était des Africains. La zone de la Mésopotamie aussi, Kerbala, etc., etc. Tout ça, c'était des Africains noirs qui étaient là-bas. Maintenant, ils sont allés là-bas avec des choses, avec une industrie. Donc en Europe, on a parlé de l'industrie aurignacienne. Et puis maintenant, dans l'Asie, on a parlé de choses, ce que les Dravidiens, c'est-à-dire que des gens qu'on retrouve là-bas, qu'on appelle les Dravidiens, qui ont créé cette architecture géniale étudiée par Porpola, une écriture étudiée par Porpola, etc., etc. Donc on ne rentre pas dans tout ça aujourd'hui, on n'a pas le temps. Maintenant, moi je dis qu'ils ont formé et civilisé le monde. Mais maintenant, c'est-à-dire que la civilisation qui a le plus brillé, la civilisation qui a le plus enseigné le monde, c'est la civilisation qu'on va dire à notre époque, la civilisation égypto-nubienne. Voilà. Donc c'est l'Égypte qui a enseigné la Grèce. Et la Grèce a enseigné le reste du monde. Donc tu vas voir, le premier même qui est venu, le premier mathématicien qui est venu s'appelait Thalès. Donc Thalès est venu, il a appris. Après, il est retourné en Grèce. Il a enseigné, il a même enseigné un peu de mathématiques à Pythagore. Et il a dit à Pythagore, mais moi, je t'ai appris ce que je sais. Va aussi là-bas, tu vas apprendre aussi. Et Pythagore est venu, il a fait 22 ans. Il a appris, il a fini, il est retourné. Lui aussi, il dit, il a créé un théorème qu'on appelle théorème de Pythagore. Bon, toutes ces choses-là, alors que c'est des choses qui existaient en Afrique depuis 2000 ans. Les gens connaissaient ça déjà. Non. On va pas... C'est que tout le monde sait ça déjà maintenant. Maintenant, l'ONU, face à toutes ces contradictions, oui, c'est la France qui a apporté la civilisation, Edouard Balladur va dire ceci. Bon, en tout cas, les gens disent que c'est eux qui nous ont apporté la civilisation. Maintenant, Cheikh Anta Diop et tout son groupe disent non, c'est nous qui avons apporté la civilisation. Donc, ils sont venus voir Cheikh Anta Diop, l'ONU en tout cas, est venu voir Cheikh Anta Diop pour dire, bon, il faut venir participer à l'écriture de l'histoire de l'Afrique, l'histoire générale de l'Afrique. Cheikh Anta Diop, comment on peut écrire l'histoire générale de l'Afrique lorsque on est en train de s'entre-déchirer sur des notions même simples?
Les gens ne veulent même pas reconnaître que ce sont les Africains qui ont civilisé le monde. Bon, maintenant, si vous voulez qu'on fasse ça, invitez tous les chercheurs du monde. Moi, je vais partir avec 2 de mes gars seulement. Je vais avec Théophile Obenga du Congo. Et je vais avec Joseph Kizerbo du Burkina Faso. Parce qu'eux, au moins, ils savent lire l'égyptien ancien. Et puis, on y va. On va même en Égypte, là-bas. On va faire un colloque. Donc, chose comme on appelle ça. L'ONU a contacté tous les professeurs, les grands chercheurs. Et ils se sont retrouvés là-bas au colloque du Caire en 1984. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même une vidéo ici de, comment il s'appelle, il faut que je retrouve ça rapidement, de Théophile Obenga, qui explique rapidement une anecdote de à peu près quelque chose qui s'est passé. Ça fait rire. J'espère que je vais... Voilà. Je lui dis que moi je connais le grec, je peux faire. Elle dit non, non, non. Vous allez aimer. Mais moi, tu fais ça. Parce qu'il me semble que tu es plus sûr pour ça. Je dis d'accord. J'ai fait. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais. Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote, puis je l'ai au résumé. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que en Égypte, le mot pour noir c'est Kemet, c'est noir. Et Abdallah, l'égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, c'est pas comme ça. Alors moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café, on se réveille, j'ai dit qu'est-ce que ça devient chaud cette affaire. Mais j'ai dit, ah, lui l'égyptologue aussi, tout le monde, c'est ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein. Si Abdallah dit comme ça, ah, il peut avoir, est-ce qu'il a raison? J'ai réfléchi, c'était pas possible. Pourquoi il dit ça? Apparemment il a tort, mais je sais pas, il ne faut pas dire que tu as tort, il faut attendre d'abord. Cheikh dit que c'est pas comme ça, Abdallah. Les deux, bon, on est mollo. On a dit un grammairien qui était là, Soneron, connaît la langue, l'égyptien, il a une grammaire égyptienne. Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc si on s'arrête là, c'est pas la peine. Moi, je sors avec Obenga, on s'en va. Parce que c'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il y a rien plus compliqué. Donc, c'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur Soneron de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Hein? Moi, j'ai dit cette affaire-là. Je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par haut alphabet. Le clan Obenga, Naduri, Soneron, on était encore. Cheikh était de l'autre côté, là, les Diop, l'Abdallah, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Et Soneron était un peu hésitant. Ah, le Cheikh a insisté, il dit, non, monsieur Soneron, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là, vous êtes le grammairien, il faut vous prononcer avant qu'on continue, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus difficile qui va venir. Oh, déjà, on ne connaît même pas le mot égyptien pour dire noir. À quoi sert-il de s'asseoir ici? Non, je pars. Je retourne à Dakar. Ah, le Cheikh est radical, il faut des compromis aussi. Bon, Soneron se décide à la fin. Il dit oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes, Kem rentre dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est un noir, bon, enfin. Il voulait dire que c'est noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord, c'est noir, vous voyez bien. Donc, on peut voilà. continuer le débat. Donc, Après, j'ai dit, voilà. Donc, voilà à peu près le genre de débat qu'il y a eu au colloque du Caire. C'était un colloque où, voilà, il fallait apporter les preuves de ce qu'on disait. Tous les grands, les plus grands étaient réunis. Voilà. Et Cheikh Anta Diop a démontré que les Égyptiens, d'abord ça encore, les gens voulaient discuter. Des choses vraiment, parce qu'ils ont déjà menti dans les manuels. Ils ont déjà menti dans les livres d'histoire pour dire que oui, les Égyptiens étaient blancs, les Égyptiens étaient métissés, les Égyptiens étaient c'était des peuples indo-européens, etc., etc. Il y a même des manuels où on dit que ceux qui ont construit les pyramides, c'était des extraterrestres. Bon, il y a des manuels où on dit que ceux qui ont construit les pyramides, ce sont
des esclaves. On dit, l'Égypte avait fait l'esclavage. Ils avaient pris des juifs en esclavage. Mais tout ça, c'est du faux. Mais ça, je vais parler de ça un autre jour, parce que je n'ai pas le temps. On dit, oui, il n'y a jamais eu d'esclavage en Afrique. Jamais. Donc la prochaine fois, en tout cas, je pense pouvoir donner tous les détails. Ce que je voulais dire ici, c'est que lors du colloque du Caire, le professeur Cheikh Anta Diop a démontré que les Égyptiens autochtones étaient noirs, plus noirs que vous et moi. Voilà. Ils étaient complètement noirs. Il en a donné pour preuve le témoignage de Diodore de Sicile. Il en a donné pour preuve le témoignage de Hérodote, qui sont des gens, des Grecs, qui sont venus en Égypte et qui ont vu, qui ont été au marché, partout, ils ont vu les Égyptiens de leurs yeux. Et ils ont écrit qu'on est parti, on les a vus, mais ils sont noirs, ils ont des cheveux crépus. C'est ça. Donc ça, déjà, c'était première preuve. Bon, eux, ils n'avaient pas, à cette époque-là, on te parle du 5e siècle avant Jésus-Christ, 6e siècle avant Jésus-Christ. Eux, ils n'avaient pas des raisons de mentir. Ils ont écrit leur truc juste pour leur truc. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, les gens tentent de, tu vois, de tripatouiller l'histoire. Donc, on a sorti les documents pour leur montrer qu'ils ont arrêté de mentir là. Voilà, ce qui existait même avant, au 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà écrit comment les Égyptiens étaient. Donc, voilà. Et Cheikh Anta Diop a dit, mais même pour preuve encore, si vous voulez, je prends la peau des momies. Je vais faire des analyses et je vais vous montrer qu'il y a même encore de la mélanine. Il a fait les choses, les tests. Et il a donné eux-mêmes des échantillons de peau. Il a dit, allez au laboratoire des choses de l'université du Caire. Faites vous-même vos analyses. Vous allez voir qu'il y a encore même de la mélanine. Donc, c'était clair. Ils ont accepté. Donc, c'est pour dire que après, l'ONU a donné ses conclusions. L'ONU a dit que les préparations et les argumentations de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga n'ont pas eu de contrepartie équitable. Ce qui signifie que ils ont remporté. Ils ont remporté le colloque. Ils ont gagné. Ils n'ont pas pu être, en tout cas, contredits. Donc, c'est une victoire de l'Afrique, c'est une victoire de la race noire, c'est une victoire de la vérité, etc. sur le mensonge qui est tant enseigné dans tous les manuels de la République. Maintenant, il faut lire ces gens-là, il faut lire Théophile Obenga, il faut lire Cheikh Anta Diop. C'est ça qu'il faut enseigner, mais on n'enseigne jamais Cheikh Anta Diop à l'école. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Nous voulons libérer Gbagbo. Nous voulons libérer aussi la race noire. Nous voulons libérer aussi les Américains parce que tout ce qu'on appelle racisme, tout ce que vous avez connu dans le monde, même en Asie, en Afrique, en Amérique, partout où le noir est réduit et diminué, c'est à cause de ça. C'est parce que les gens ne connaissent pas la valeur de l'Africain. Mais ils vont connaître. Parce que maintenant, il y a Internet. Et nous allons multiplier les vidéos pour montrer au monde entier l'apport de l'Africain à la civilisation. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers Africains, je pourrais parler de ce sujet pendant des jours et des jours. Ce sujet est tellement passionnant, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de détails, je ne pourrais pas tout écorner en 20 minutes, je suis obligé de m'arrêter là. Je vous aime et j'espère qu'on aura encore d'autres rendez-vous pour parler encore de ces choses-là. Mais c'est un sujet très important, je voudrais que tous les Africains s'arment de science jusqu'aux dents pour faire face aux défis de la modernité. Je vous remercie.